Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Yorana les petits scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin avec ici les énergies générales, le domaine professionnel, le domaine relationnel amoureux, le futur et un message des anges. Donc, on commence tout de suite avec l'état général. Ici, pour les scorpions, en juin, j'ai le 4 de denier avec la clairvoyance. Alors, autant vous avez une très bonne intuition, les scorpions, donc faites confiance en votre intuition, surtout dans tout ce qui concerne la stabilité et le confort ici. On est, je dirais, beaucoup dans le domaine matériel, financier, éventuellement. Mais j'ai aussi l'impression que ici, avec la clairvoyance, vous êtes en train de chercher des solutions, de chercher des réponses, de chercher une vérité. Peut-être que vous allez chercher aussi un conseiller. Donc, soit vous êtes très spirituel, ça c'est normal, les scorpions, et vous allez même éventuellement aller consulter une voyante qui va venir vous aider à trouver des réponses par rapport à une stratégie, une planification à faire ici dans ce qui concerne vos dépenses, parce qu'en fait, alors soit vous avez vous êtes dans la stabilité, la sécurité matérielle, vous êtes déjà là-dedans, vous vous sentez en sécurité, sauf que peut-être qu'il y a un manque de sécurité au niveau amoureux à ce moment-là. Ou alors, vous êtes en recherche de sécurité matérielle et financière et donc vous allez chercher des réponses à la question, genre en gros, je sais pas, je te sens en train de te dire mes économies, ça va pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour venir stabiliser mes finances et mon monde matériel? Parce qu'en fait, tu as un fort besoin de sécurité et quelque part, j'ai l'impression que tu es dans le contrôle ici. Avec la clairvoyance, on dirait que tu vois, tu as les mains sur... je sais pas, je te sens un peu trop dans le contrôle. Donc, soit tu es déjà dans une très grande stabilité et sécurité sur le plan matériel et financier, et à ce moment-là, peut-être que tu as peur, euh, dans le sens où tu as peur de perdre, t'as peur de perdre ces biens matériels ou ces finances, tu as peur de les partager peut-être. Fais attention à l'avarice et à la possessivité. Et peut-être que tu as peur de tout ça et tu as peur du coup de perdre cette sécurité et cette stabilité. Donc tu vas aller voir une voyante pour te rassurer que, bah, en fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer ou pas. Soit tu es en recherche de stabilité financière et ici le 4 de denier, il t'invite à bah, faire des économies.
malade, si tu as des problèmes d'argent, fais attention à tes dépenses, concentre-toi sur la préservation de tes ressources, concentre-toi sur, fais des économies, va ouvrir un compte d'épargne. Parce qu'on voit hein, ici que c'est très important pour toi de protéger ce que tu as acquis, de maintenir un certain ordre, de maintenir cette sécurité. Peut-être aussi ici que tu as une résistance au changement. Du coup, il y a une certaine stagnation. Mais c'est comme si on t'invite quand même ici à sortir de ta zone de confort, ok, et à aller au-delà de ta peur de perdre ce que tu as déjà, ok. Sois flexible, trouve un équilibre entre ce que tu veux garder, les ressources que tu veux garder, les finances que tu veux garder et ta capacité à être ouvert au changement, tu vois. Dans le domaine professionnel, j'ai l'empereur, encore une carte de stabilité ici, et le retard. Ah, ok, donc il semblerait ici qu'il y ait des retards au niveau de tes finances, certainement qu'il y ait des retards dans un retour sur investissement, au niveau professionnel, qu'il y ait des retards certainement par rapport à des informations dont tu as besoin. En tout cas, l'empereur ici, c'est l'autorité, le leadership que tu as en toi. Tu es une figure d'autorité, tu es un leader au travail, ou en tout cas, tu as envie d'atteindre ce statut-là. Ok? Soit c'est toi, soit c'est ton boss, mais moi je sens que c'est plutôt toi. Même si tu n'es pas en haut de la hiérarchie, tu as en tout cas un poste où tu dois prendre des décisions importantes et où tu dois guider les autres. Il est possible ici qu'il y ait une réorganisation, structurelle peut-être, dans ton service, dans ton travail, dans ton entreprise. Parce qu'on me parle ici de discipline. Discipline et sens des responsabilités. C'est ça qui va t'apporter le succès, c'est avoir cette rigueur, cette détermination. Et en même temps, il y a des retards. Donc, peut-être que tu flippes. Tu flippes en te disant, ok, les objectifs sont pas là. J'ai suivi les règles, j'ai suivi les procédures, mais le but, il n'est pas encore là. Et tu essaies d'être dans le contrôle de tout ça. Parce que tu as aussi ce besoin de te sentir en sécurité dans ton travail, dans ta carrière. Tu as envie d'un emploi stable et bien rémunéré. Mais je pense en vrai que il est possible peut-être aussi que tu attendes des reconnaissances pour ton travail. Il est possible que tu attendes une augmentation, comment on dit ça, quand tu veux un poste plus élevé. Parce que tu as beaucoup d'ambition ici, mais je pense que là, ce qui est important pour toi au niveau professionnel, c'est de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Peut-être qu'il faut que tu sois plus prudent et que tu gères le côté financier. Ok, peut-être c'est au niveau financier ici qu'il y a une restructuration et une réorganisation à avoir. Peut-être que, je sais pas, il y a un truc là en lien avec la comptabilité, peut-être, je sais pas, peut-être les impôts, il y a des retards ici qui vont venir te mettre un obstacle. Et ici, on te demande de persévérer. On te demande de persévérer, c'est juste un retard, ok? Et en attendant, il faut que tu montres vraiment ta détermination, que tu restes discipliné, que tu te concentres sur tes priorités, ok?
c'est important de rester ferme dans tes décisions. Et c'est important que tu... que tu aies confiance en toi, tu vois, que tu aies confiance en toi, que tu aies cette force, que tu aies ce mana en toi pour surmonter tous les obstacles qui vont se présenter sur ton chemin. Et ici, voilà, c'est en tout cas des obstacles qui vont juste apporter un retard, ok? Au niveau relationnel amoureux, j'ai le roi d'épée et le miroir magique. On est beaucoup dans tout ce qui est relationnel, rationnel. Et c'est marrant parce que j'ai des grosses têtes ici quand même. Hein. J'ai des grosses têtes, j'ai des personnages importants. Le miroir magique peut nous dire que tu es en relation effet miroir avec ton autre. Ça veut dire que tout ce que tu aimes chez toi, c'est ce que tu vois chez l'autre et que tu aimes chez l'autre. Mais tout ce que tu n'aimes pas chez toi aussi, c'est ce que tu n'aimes pas chez l'autre et ce qui peut poser problème. Il y a certainement des problèmes au niveau de la communication. Est-ce que tu ne serais pas, parce que j'ai des grosses têtes ici, autorité, leadership, est-ce que tu serais pas un peu trop autoritaire et un peu dans la domination aussi dans tes relations? Fais attention à ça. En tout cas, je pense que tu as besoin ici d'exprimer tes émotions de manière claire. J'ai l'impression que tu recherches une certaine... Tu as envie de te faire comprendre. Tu as envie d'être compris. Et je pense que tu as besoin de venir mettre de la tolérance et de la bienveillance ici dans ta relation face à l'autre. Face à l'autre parce que c'est en montrant de la bienveillance à l'autre que tu vas t'envoyer aussi à toi de la bienveillance, tu vois. La communication ici est très importante, donc reste ouvert à la communication. Je pense qu'il y a un gros travail de maîtrise de soi pour toi ici ce mois-ci. T'es beaucoup dans ta tête quand même, hein? Est-ce que tu arrives à écouter ton intuition quand même ici? Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Et la force, voilà, maîtrise de soi. Et le retour, maîtrise de soi, maîtrise de soi. Ouais, tu as un côté leader très très important et un peu trop imposant. Du coup, ici, avec la force, on te demande la maîtrise de soi, la patience, la bienveillance. Il est possible qu'il y ait eu des problèmes au niveau amoureux ici. Du coup, avec le retour, j'ai une réconciliation, j'ai un retour. Il y a peut-être eu juste une déconnexion émotionnelle. Ici, on voit dans le futur que on retrouve cette attraction chimique, on retrouve cette attirance, ce charme que tu as. Et tout passe par la communication, je pense, ici. Mais, comment dire, il y a comme un équilibre entre ce que ta tête te dit et ce que ton cœur te dit, tu vois. Genre, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une clarté mentale, c'est quelqu'un qui veut la vérité. Et je pense ici qu'avec la force, et en plus avec le 4 de denier, il y a quelque chose que tu veux protéger. Donc soit c'est ta relation, soit c'est toi ton petit cœur. Et du coup, comment tu protèges ton petit cœur? Toi, ce que tu veux dans une relation, c'est une relation juste et équitable. Toi, tu veux... être vraiment dans une relation où c'est 50-50, tu vois. Tu veux être dans une relation aussi où tu te sens en sécurité. Tu veux être dans une relation stable. Et pour cela, on te dit que il faut que tu aies des conversations profondes et stimulantes. En tout cas, c'est ça qui va venir renforcer ta connexion. Tu as besoin de communication intellectuelle, tu as besoin d'échanger des idées. Ça, c'est aussi peut-être, si tu es célibataire, c'est ça la relation que tu recherches. Une relation claire, tu veux quelqu'un d'honnête, quelqu'un de transparent. Tu veux que la communication soit ouverte, que les discussions soient intelligentes. Sauf que là, c'est vrai que je sens que c'est plus quelqu'un que tu connais déjà, avec qui il y a peut-être eu un break,
avec qui il y a peut-être une déconnexion émotionnelle. Et là, j'ai le sentiment que la personne revient et que du coup, toi, tu as besoin de mettre de côté tes émotions pour réévaluer la situation de manière logique et tu as besoin de prendre des décisions éclairées. Ici, en gros, on est en train de te dire, écoute, t'as raison. Écoute, t'as raison. Communique, bien sûr, pour voir, la communication, c'est le secret. Hein. C'est la communication qui va te faire dire est-ce que l'autre en face de toi est ouvert à la communication, déjà d'une. Est-ce que l'autre en face de toi est honnête et transparent? C'est en communiquant que tu vas trouver, que tu vas voir ça, tu vois. C'est en communiquant avec cette personne-là que tu vas sentir, tu vas voir la vérité, ok? Est-ce que cette personne-là va t'apporter cette sécurité, tu vois? Est-ce que tu te sens rassuré? Est-ce que tu as de l'assurance aussi dans cette relation-là? Tout ça va venir t'apporter pendant une conversation les réponses. Certes, il faudra que tu prennes ta décision de manière rationnelle, mais de toute façon, c'est ton ressenti aussi ici hein, qui va venir jouer la balance. En tout cas, il y a encore une fois une autorité, un besoin de contrôle ici. Il faut que tu fasses attention et que tu évites que toi ou ton autre se sente dominé ou restreint. Voilà. Ici, on met vraiment l'accent sur la communication claire, honnête et une approche rationnelle. C'est ça qui va t'aider à maintenir une relation saine et équilibrée ou à trouver une relation saine et équilibrée, tu vois. Parce que la force ici, c'est comme si tu avais en toi le mana. Ton mana, il te donne du courage et de la détermination, en fait. Et c'est ce courage-là qui va faire que tu vas réussir à surmonter les défis, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, ici. Tu as aussi cette capacité de résilience, cette capacité de rebondir, cette capacité de garder ta motivation. Tu as cette capacité d'avoir la maîtrise de toi, de maîtriser tes émotions en tant que scorpion et de maîtriser aussi tes impulsions. Tu vois, parce que tu incarnes l'empereur ici. L'empereur est stable. L'empereur, il gère ses émotions, il gère ses impulsions. Tu vois, même le roi d'épée, il y a vraiment une belle stabilité ici, de la droiture, de la rigueur. Utilise ce pouvoir intérieur-là et confiance en toi hein, pour atteindre tes objectifs. Mais surtout, parce qu'on voit que c'est très fort chez toi ici, ce leadership et cette autorité, surtout, fais preuve de compassion et de gentillesse, surtout dans les situations difficiles. Ok? Essaye d'avoir Reste ferme, certes, pour résoudre les conflits ou aider les autres, mais essaye d'avoir une approche plus douce, bienveillante, mais surtout douce. Tu vois, parce que je vois ici que autant ça peut être compliqué si tu utilises la force comme quelque chose que tu tiens et qui est rigide. Là, c'est pas bon. Utilise l'énergie de la force comme un mouvement lent et doux, tu vois. Comme ça, ça va vraiment suivre le flot de la vie et tu vas pas venir mettre une barrière, une contraction. Je dirais, pour résumer ici, que c'est un mois de persévérance pour toi. Gros mois de persévérance, de résilience et de maîtrise de soi. Trouve l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Et un gros mois de communication. Hein. Obtenez plus d'informations. Voilà, obtiens plus d'informations. Hein. Écoute, je te l'ai dit, au niveau relationnel, amoureux, obtiens plus d'informations. Donc, va discuter avec la personne et ensuite tu verras bien. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose ici qui te bloque, qui amène un retard. Tu as besoin d'obtenir plus d'informations. Et au niveau ici, de manière générale, il est possible, je te dis ici, hein, il y a quelqu'un qui vient t'aider. Donc, soit tu vas faire une séance de voyance personnalisée, soit c'est vraiment un professionnel ici.
un professionnel, un comptable, un professionnel dans les impôts, un professionnel dans tout ce qui est paperasse administrative, un professionnel dans la recherche, parce qu'il y a une recherche aussi ici. Cherche plus d'informations, obtiens plus d'informations. C'est ton conseil pour ce mois-ci. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, je vous fais des gros bisous. Nana, maruru.